Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'APES? Ouais. Alors je suis Guillaume Delevac, je suis chargé de mission à l'APES, qui veut dire Acteurs pour une économie solidaire, et qui est un réseau régional au niveau des Hauts-de-France, qui fédère effectivement des organismes de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des particuliers ou des collectivités, qui promeuvent ce modèle économique. Et moi je suis en charge essentiellement d'animer des acteurs de l'ESS pour les faire travailler collectivement, soit sur des projets en commun, pour leur territoire ou par rapport à leur secteur d'activité, essentiellement. D'accord. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, à votre avis? Ouais, alors en fait, l'économie sociale et solidaire recouvre un champ d'activité quand même très très vaste qui va de la structure bénévole à peine formalisée jusqu'à la banque mutualiste à 2000 employés, et qui a été regroupée notamment depuis la loi de 2014 sur cette appellation d'économie sociale et solidaire. Et moi, ce que je peux en dire plus précisément par rapport à d'où je parle, qui représente les acteurs de l'économie solidaire, c'est qu'on est là sur des initiatives économiques et considérer tout le champ de l'économie, le bénévolat étant de l'apport économique, la subvention étant un apport économique, le marché étant un apport économique aussi. On est sur des structures qui se trouvent à la croisée de ces trois modèles économiques et qui ont surtout pour particularité d'être organisées collectivement, démocratiquement, d'avoir des activités d'utilité sociale et de limiter leur lucrativité, enfin, dans le sens où, contrairement à l'économie capitaliste, ce n'est pas la rémunération du capital qui importe, bien sûr la bonne santé financière de l'organisation, mais dans le sens de réinvestir tout le temps dans le projet. À votre avis, pourquoi adhérer à ce modèle économique? Quels sont les avantages selon vous? Alors, quels sont les avantages? En fait, ce que nous on pense, c'est qu'on est sur un modèle général de développement économique qui, depuis l'après-guerre, est vraiment basé sur des modèles de production. Il fallait reconstruire, après il fallait produire, il fallait relancer une machine économique qui s'inscrivait dans un champ mondial qui était plutôt lié aux capitaux, au commerce. Néanmoins, on voit le bout de ce modèle. On arrive un peu au bout de ce modèle économique qui utilise des ressources plus qu'il n'en a sur la planète, qui place l'humain derrière le capital et son revenu, qui arrive à délocaliser des structures qui sont pourtant profitables là où elles sont, mais elles le seront encore plus si on les met ailleurs. Et donc, et par ailleurs, on voit qu'il y a une prise de conscience générale de l'épuisement de ce modèle, et depuis 30 ans, 40 ans qu'elle se nomme ainsi, l'économie solidaire porte un autre modèle qui est plutôt basé sur la richesse des gens, sur la réponse à leurs besoins et pas forcément à créer de nouveaux artificiellement. Et on sent bien qu'il y a des volontés et politiques et institutionnelles de renouveler les modèles économiques, et l'économie sociale et solidaire y répond en apportant de l'innovation qui n'est pas que technique, mais aussi l'innovation sociale dans les modèles d'organisation, dans la façon dont en tant que salarié et en tant qu'apporteur de capital et en tant que partenaire, on peut tous avoir la voix sur la façon dont fonctionne l'entreprise. Et il nous semble pour nous que l'économie solidaire, c'est l'avenir globalement, que c'est là que ça peut se situer, avec en tant que modèle général qui peut après aller chercher d'autres fonctions, que ce soit autour, d'autres thématiques, autour de ce sujet central qu'est l'environnement et l'écologie, mais aussi pour répondre à des besoins changeants, que ce soit ceux des jeunes, ceux des personnes âgées qui sont plus nombreuses aussi, mais sur des sujets aussi essentiels que l'alimentation, l'éducation, etc., etc. Donc, ESS Future, si je peux le dire en anglais, pour votre doctorat. Donc voilà, c'est la conviction qu'on porte, et il semble que tous ceux qui vont s'inscrire dans ce mouvement-là s'inscrivent vraiment dans des perspectives de renouvellement qui, de toute façon, vont se généraliser. D'accord, merci. Une dernière question, est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui souhaitent développer un projet d'économie sociale et solidaire? Le message, c'est vous avez raison, quoi. Vous avez raison de le faire ainsi. Surtout que de plus en plus, il y a plein de structures. Nous, on est une structure relais, mais dans nos adhérents, il y a des structures qui accompagnent des projets de ESS, il y en a qui financent des projets de
ESS, et que au niveau le plus local comme au niveau national, il y a plein de dispositifs qui se mettent en place pour soutenir l'entrepreneuriat en ESS et qui font profiter, quoi. C'est là que ça se passe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.